Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a des violations de la loi sur lesquelles on ne vous entend pas. Silence quand la RATP met en place des fichiers illégaux pour pister les syndicalistes, les agents malades ou les grévistes, mais la RATP a visiblement le droit de ne pas respecter les lois. Silence quand la RATP sanctionne de mise à pied sans salaire Patrick, François, Yacine et Ahmed juste parce qu'ils faisaient grève contre votre odieuse réforme des retraites. Silence quand la RATP décide de révoquer Alexandre El Gamal, l'un des principaux leaders syndicaux CGT, là aussi pour fait de grève. L'inspection du travail a pourtant déclaré son licenciement illégal, mais la RATP a visiblement le droit de bafouer le droit constitutionnel de grève et le droit du travail. On savait donc déjà que la RATP se considérait au-dessus des lois. Mais là, la direction de la RATP franchit un nouveau seuil dans la répression féroce qu'elle mène contre les syndicalistes et toutes celles et ceux qui défendent leurs droits. Hier, Ahmed Berraal, syndicaliste CGT et référent harcèlement, comparaissait devant un conseil de discipline pour des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement. Son tort, avoir dénoncé un cas d'agression sexuelle sur une de ses collègues. Pensez-vous que la RATP allait convoquer l'agresseur sexuel? Non, pas du tout. L'entreprise préfère poursuivre Ahmed, le même qui a lancé l'alerte. Mieux, elle dépense 50 000 € en frais d'avocat pour justifier ces accusations bidons. Monsieur le ministre, j'aurais aimé qu'hier, vous entendiez les témoignages de ces femmes courageuses qui ont osé briser le silence pour qu'enfin la honte change de camp. Comme cette femme qu'Ahmed a défendue, à qui on a touché les seins et qui a été embrassée de force. Ou Christelle, qui a été agressée sexuellement à la fin de son service par 2 collègues. Ce jour, il y a 3 ans, où, dit-elle, elle s'est faite voler sa dignité. Est-ce que ces 2 agresseurs ont été sanctionnés? Non, affaire classée. Et en plus, c'est elle qui a dû changer de dépôt. Ou Ndila, qui a annoncé qu'elle était enceinte à son chef. 2 semaines après, elle était licenciée. Le motif, elle aurait écrasé un cycliste avec son bus. Après 5 mois de calvaire à se battre pour la vérité, elle a fait une fausse couche et perdu ses jumeaux. La RATP a ensuite reconnu qu'elle avait menti, qu'elle n'avait écrasé personne et lui a proposé, comme si de rien n'était, de réintégrer la RATP. J'aurais aimé que vous entendiez cette femme hier expliquer comment on l'a détruite en tant que mère, on l'a détruite en tant que femme. Toutes ont été défendues et accompagnées par Ahmed Berraal. Suite à la convocation devant le conseil de discipline d'Ahmed, 31 femmes ont pris la parole pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans l'entreprise, mais la RATP préfère faire taire celui qui lance l'alerte et défend ses collègues. Et vous, au gouvernement, vous ne dites toujours pas un mot. Ah, elle est belle, la grande cause du quinquennat de l'égalité femmes-hommes. Monsieur le ministre, j'ai un scoop pour vous. Elisabeth Borne est aujourd'hui ministre du Travail, elle n'est plus PDG de la RATP. Et un deuxième, Ahmed, Alex et tous les autres sont des syndicalistes, pas des délinquants. Ils et elles sont l'honneur de notre République, celles et ceux qui s'engagent pour les autres et la défense de nos droits collectifs. Alors ma question est simple, monsieur le ministre. Quand allez-vous enfin agir face à cette entreprise voyou?